de marcher sur un chemin. Il y a des brins d'herbe, il y a des fleurs, il y a des cailloux. C'est un joli sentier. Il y a du soleil. Et au loin, tu vois une forêt avec de grands arbres. Et encore plus loin, tu vois une montagne. Une belle montagne. Tu vas où? Vers la forêt ou vers la montagne? On est ici à l'hôpital Lanval, en service d'hématologie. De quelle façon très pratique est-ce que je peux expliquer ce que je fais? Je dirais que le souffle, dans ce que j'expérimente, la respiration, c'est, je crois, la chose la plus importante. Et c'est si simple, si naturel qu'on l'oublie. Alors j'explique toujours une petite histoire aux enfants, suffisamment grands pour la comprendre. Je leur dis, voilà, quelles sont tes sources d'énergie? La voiture, elle a besoin d'essence, la fleur, elle a besoin d'eau et de soleil. Nous, de quoi est-ce qu'on a besoin? Donc on en arrive à la conclusion, c'est un peu un jeu, hein, on arrive à la conclusion qu'on a besoin de nourriture, d'eau et d'air. La nourriture, si on s'arrête de manger, on va rester vivant 3 semaines. Si on s'arrête de boire, on va rester vivant quelques jours. Et si on s'arrête de respirer, on va rester vivant 2-3 minutes. Ce qui est bien la preuve, très matérielle, que la respiration est notre source d'énergie continuelle. Et en utilisant ce souffle, et il y a une qualité de présence à soi-même et d'énergie qui circule, qui est pour moi la base de la vie. Et ce qui permet de mettre en rapport le corps et ce que j'appelle la conscience, c'est-à-dire la partie de moi qui va éprouver des sentiments, qui a des pensées. Ce qui permet de mettre en relation les deux, c'est le souffle. Et maintenant, tu peux t'amuser à fermer les yeux, et en même temps que tu respires, tu imagines que tu décolles d'ici, et tu glisses au-dessus de la mer. Si l'enfant est heureux dans son corps, il va être heureux dans sa conscience. Si l'enfant est heureux dans sa conscience, son corps va se sentir plus à l'aise, va se sentir mieux. Et avec un enfant malade, il est évident que plus il va se sentir heureux, moins il sera en souffrance, en tout cas au niveau du stress, qui est un stress permanent, puisqu'il y a des opérations, il y a des piqûres, c'est vraiment un contexte difficile à vivre. Donc, si l'enfant peut goûter à un moment de bonheur, c'est quelque chose qui va l'aider à accueillir sa journée au quotidien et les soins et tout ce qui se passe ici. Donc, d'une façon très simple, le souffle, c'est le support de tout le travail que je fais. Et je raconte aussi des petites histoires pour qu'ils comprennent bien ça. Je dis, quand tu as quelqu'un qui fait du karaté, et puis rien qu'avec le souffle, il arrive à casser une grosse planche, cette énergie-là, chacun l'a en soi. Alors nous, on ne va pas s'amuser à casser des grosses planches. On va juste s'amuser à se sentir mieux pour guérir plus vite. C'est des notes qui vont bien ensemble. Tu vois, tu l'attrapes comme ça dans tes mains. Voilà. Et c'est juste avec le bout du doigt que tu le fais. Hey, 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 il y a le mouvement. L'enfant est amené à exprimer par le geste ce qu'il ressent.
Il y a aussi le jeu. Oh, elle est là. Tiens, vas-y, redresse-toi, mets les pieds à plat. Voilà, et tu te redresses. Donc quand on parle de musicothérapie, là où je suis d'accord, c'est que si on passe 1 heure à écouter du hard rock, je vais être dans une certaine qualité d'énergie. Je vais le ressentir au niveau du corps, je vais le sentir dans mon esprit, dans l'ambiance générale. Si au contraire je passe 1 heure à écouter du Mozart ou bien simplement le chant des sirènes, je vais être dans une autre qualité d'être, complètement différente. Et je me suis aperçue que la musique est une façon très subtile de permettre à l'enfant de se poser dans une certaine qualité d'énergie, dans une certaine ambiance. Et dans ce cadre-là, oui, ça peut être de la musicothérapie. Mais c'est vraiment pas seulement ça, c'est beaucoup d'autres choses aussi. J'ai pensé à travailler à l'Enval, comme ça, je sais pas pourquoi, ça l'idée m'est venue, je sais pas d'où. Et donc j'ai demandé à Mireille Goua-Kretman, qui s'occupe de l'association Indigo, s'il y avait un besoin de quelqu'un comme moi qui puisse faire cette qualité de travail. Et j'ai attendu plus d'1 an avant que ça se fasse. Je ne savais pas très bien où j'allais. Et en même temps, c'était la confiance. Et je crois que ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris avec les enfants ici. Et dans tout ce que j'ai fait, ma passion, c'est la compréhension, la rencontre de l'être humain. Et un cours de danse ordinaire, on va dire, ce qui me touche, c'est pas tellement la technique ou la prouesse ou ce qu'on va arriver à faire, c'est que l'enfant est heureux, ou même l'adulte aussi, l'adulte est heureux quand il vient danser. Et ça m'a interpellée de voir aussi j'ai eu certains enfants autistes qui venaient au cours de danse et qui ont fait des progrès incroyables, des progrès d'ouverture aux autres, d'accepter le contact, d'accepter le groupe aussi. Et donc, ces expériences pendant 10 ans, 15 ans m'ont interpellée. Et un jour, je me suis dit, mais finalement, là où la danse est vraiment nécessaire, c'est les endroits où les enfants sont en grande difficulté. Le seul objectif dont je puisse parler, c'est que l'enfant à ce moment-là soit joyeux, ce qui lui permet de se sortir un peu de la bulle dans laquelle il est, parce qu'il est malade, il a souvent une thérapie lourde. Et si cet enfant peut être heureux pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est gagné. Tu imagines que tu t'ouvres à l'univers entier. Tu enlèves les murs, tu enlèves les maisons, tu tournes et il y a tout l'espace infini devant toi. Tout l'espace infini partout. D'accord? Ok, je te suis. Quand on accompagne son enfant qui est malade, on est complètement coupé du reste.
C'est vraiment une bulle où le temps n'a plus la même façon de s'étirer, où la vie est simplement rythmée par les soins, la nourriture. On perd pied un petit peu avec la vie ordinaire, avec la vie réelle de tous les jours. Et j'ai l'impression que mon intervention amène de la vie. Et puis ça permet aussi aux parents de se poser, de laisser leur enfant avec quelqu'un et de prendre un peu d'espace aussi. Ils sont heureux, je crois, que leur enfant puisse passer un moment joyeux. Danse, danse, danse. Tourne, tourne, tourne. Tourne, tourne, tourne. Chauffe, chauffe, chauffe. Chauffe, chauffe, chauffe. J'ai fait en sorte que l'association se crée il y a 4 ans maintenant. Simplement pour les cours de danse ordinaires et puis des cours de théâtre aussi. Et ça a été aussi le support pour pouvoir travailler ici parce que l'association Soleil d'Or passe une convention avec l'association Indigo dont Mireille s'occupe. L'objectif de Soleil d'Or, c'est dans l'avenir de pouvoir faire la même chose dans d'autres services. Et donc c'est une association qui essaye de mettre en place le plus de possibilités possibles pour toucher le plus d'enfants possible en milieu hospitalier. Et également les adultes. C'est plus difficile à mettre en place parce que le travail que je propose, qui touche quand même aussi à la sophrologie, donc tout ce qui est relaxation, est un travail qui touche aussi bien les adultes que les enfants, c'est évident. Mais c'est plus difficile à mettre en place avec les adultes. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Il y a tellement de moments. Il y a tellement. Chaque moment de réelle présence avec un enfant, c'est un grand cadeau. Je n'ai jamais l'impression de donner quelque chose. Je peux parler juste de l'expérience. Je sais que je viens toujours ici avec joie. J'y vis des moments de bonheur. Et c'est quelque chose qui nourrit ma vie. Donc je crois que dans la mesure où je le vis de cette façon, les enfants doivent le vivre de cette façon aussi. Parce qu'on n'est jamais tout seul à vivre quelque chose. On est toujours dans ce partage incessant qui est véhiculé, cette qualité d'énergie qui est véhiculée entre tous les êtres vivants. Donc, bon, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Chauffe, chauffe, chauffe. Danse, danse.